Recoucou les internets, c'est l'heure de notre petit live. Hop, comme d'habitude, j'invite ma collègue. Salut. Ah, Ah, ça super. y est, ça marche. Salut. Ah, Hmm. Ça va, écoute, je suis un peu fatiguée là, c'est vendredi. fin de semaine. Ouais, mais contente de te rejoindre C'est- et de parler de ce sujet éclairant que moi j'aime beaucoup. Ouais. Et toi, comment tu vas? Eh ben écoute, ça va. Troisième jour de jeûne. Du coup, ça y est, c'est l'explosion d'énergie. Du coup, c'est chouette. C'est une chouette expérience. Hmm. Salut, changer d'air. Ouais, écoute, On a des, on a des, c'est on a c'est des bien. fidèles, hein, ça y est. Il y en a qui sont là à tout live. Ouais, C'est cool. On espère vous votre trop avis, bien. quoi. Hmm. Bah oui, mais elle peut pas, elle est en vacances. Elle C'est a pas vrai. de vacances à ce moment-là, je crois. J'ai bien compris. Ouais. Mais bah, bienvenue à toi du coup, et puis contente que tu puisses profiter de tous ces lives. Euh, Alors, aujourd'hui, on va parler quoi? On va parler développement perso, comme d'hab, hein. Euh, mais on va parler développement perso de manière assez globale, euh, parce qu'on sait que se lancer dans un processus de développement perso, bon, déjà, ça peut être un peu flippant, mais on peut y aller, se dire, OK, je vais me transformer, etc. Euh, Toi et moi faisons du développement perso depuis un bon bout de temps maintenant, plusieurs années. Il y a une question qui se pointe parfois qui est, mais est-ce que ça a une fin, ce truc-là? Est-ce qu'il y a un moment où l'espèce d'objectif de, je sais pas, au hasard, être heureux, tu vois, épanoui et serein en toute situation, est-ce qu'il y a un moment donné où ça s'atteint? Et, euh, et du coup, euh, tu nous as proposé, et je suis super heureuse de ça, ben, de partager une trame qui est vraiment hyper aidante en fait pour pouvoir se repérer dans tout ça. Euh, voilà. Bah, avant ça, bah, pour les personnes qui ne nous connaissent pas, juste un petit mot sur nous. Donc, nous, les Claire Noël et Laura Cherfi, on est amies, collègues, militantes, engagées pour aider les femmes, en fait, particulièrement à gagner en confiance en elles, en souveraineté et à prendre leur place. Donc, on a chacune nos activités d'accompagnement et une retraite d'empowerment pour femmes qui s'appelle Rising Queen et qu'on propose ensemble. Et, euh, et voilà. Et aujourd'hui, cette trame dont tu vas nous parler, Claire, ça vient du voyage du héros, que pour l'occasion, on appellera le voyage de l'héroïne, hein, parce que les héros, c'est bon. Je pense qu'on en a pas mal dans notre culture. Si on pouvait avoir un peu plus d'héroïne, le monde s'en porterait mieux, je crois. Voilà, je te laisse nous en parler un peu plus, nous dire, bah, du coup, euh, c'est quoi ce truc du voyage du héros pour toi et en quoi c'est important pour Mm. Ouais, bah déjà, je vais rebondir un peu sur ce que tu as dit en introduction, le pourquoi de ce live d'aujourd'hui. Effectivement, moi, j'ai souvent ce retour de la part de mes clients de quand est-ce que ça finit, au final, à quoi ça sert? Il y a des fois où je regrette si j'avais pu rester dans mon inconscience de l'époque. Bon, ok, j'avais une vie un peu bancale, mais bon, au moins, je me posais pas toutes ces questions. Sauf que vu que j'accompagne beaucoup de femmes qui ont des problématiques justement de grosse activité mentale et d'hypersensibilité, donc souvent ça monte en pression assez vite. Et puis des questions aussi que j'ai eues sur, bah ouais, mais bon, si je change et que ça fait que je m'entends plus avec mes amis parce que du coup on n'est plus connecté au même endroit, ou si le fait que je change, bah ça fait que je me brouille avec ma famille parce que d'un seul coup on a l'impression que je trahis le système familial, ou encore des gens qui m'ont aussi demandé, mais enfin là, si t'es pas bien, en fait, ça te sert à quoi de faire du développement perso vu que en fait ça te met mal. Donc c'est justement, et puis après, bien évidemment, le fameux, hein, qu'on connaît toutes les deux, oui, mais s'occuper de soi, c'est égoïste et nombriliste, c'est mieux de s'occuper des autres. Donc l'idée, c'est que cette trame du voyage du héros, elle donne du sens et de la structure à tout ça. Euh, donc
pour vous introduire un peu cette dimension, c'est que justement le fait de donner une trame, ça permet, comme tu dis, de se repérer et ça permet aussi de communiquer avec les autres. Si vous êtes ou si vous avez l'intention d'entamer un processus de développement personnel et que vous recevez ce genre de phrase, et bien la structure du voyage de héros peut vous aider à répondre à ces choses-là. Donc, Oui, parce oui, que, pardon, vas-y, je t'écoute. pardon, ouais. Ouais, parce que là, le parti pris aujourd'hui, du coup, c'est de donner une trame pour rassurer et pour répondre à tous ces doutes qui peuvent exister. Euh, et puis tous ces moments en chemin où on peut se sentir un peu perdu, etc. Et ça, moi aussi, c'est des choses que j'entends. Euh, mais à côté de ça, il y a aussi des espèces de moments de bien-être, de moments où on va être hyper fier de soi, de ce qu'on accomplit, etc. Quoi. Donc euh, voilà, le développement perso, c'est pas un truc magique qui enlève magiquement tous les doutes et toutes les épreuves. Euh, et c'est un processus. On travaille rarement en une séance, on va rarement résoudre des tas de choses en une séance. Euh, mais ça, voilà, ça n'efface pas les doutes. Mais du coup, il y a une trame qui existe. Et Ouais. puis en plus, ça reprend bien cette phrase, celle que j'accompagne le savent, hein, c'est ma phrase préférée que je sors à toutes les sauces. La route est longue, mais il y a une route, qui est une phrase de Christophe André que j'aime beaucoup. Et vraiment cette idée, voilà, que le développement personnel, c'est pas, voilà, comme tu dis, c'est pas un coup de baguette magique, c'est un chemin. Et je voyais que justement, Changer d'air nous disait, oui, mais non, mais ça s'arrête jamais, sinon on s'embêterait. Et en fait, l'idée, c'est qu'effectivement, ce voyage du héros, il se passe en spirale. On retrouve le même schéma dans le tarot, d'ailleurs, hein. L'idée, c'est quand on a fait le tour des 21 arcanes, qui reprend d'ailleurs les archétypes du voyage du héros, hop, et ben on revient au même point. On a l'impression de retourner au début, alors qu'en fait, on est juste un petit cran au-dessus dans la spirale. Voilà. Avec cette idée de l'élévation de soi, hein, qui est quand même principe de vie assez fondamental. Donc, le voyage du héros, modélisé par Joseph Campbell en 49, donc son livre Le héros aux mille visages, et qui était avant tout une structure pour alors, comment on dit ça, de la narratologie, sur comment raconter des histoires et raconter des bonnes histoires, aussi bien dans les films, dans les romans, et qui s'appuie beaucoup sur le travail de Carl Jung, qui est donc un médecin psychiatre suisse qui a vécu à cheval entre la fin du 19e et le début du 20e, et qui a beaucoup travaillé sur la notion d'archétype. Donc l'idée du voyage du héros, alors je m'excuse, hein, je vais dire voyage du héros par habitude et par souci d'efficacité. Oh, viens, on fait d'héroïne, s'il te plaît, s'il te plaît. Bon, alors je dirais le voyage de l'héroïne pour les étapes, du coup. Ouais. Que sur Ok. le héros, c'est l'idée que les archétypes qu'on retrouve dans tous les contes, les mythes, les contes et légendes, les rites initiatiques, enfin toutes ces narratives en fait qui vraiment nourrissent et infusent l'inconscient collectif et l'imaginaire humain depuis les origines, reprennent en fait des aspects universels de l'esprit humain. Donc l'idée, c'est vraiment de se dire qu'il y a un schéma qui est présent et qui est commun à toute l'humanité, quelles que soient les cultures, quels que soient les pays, quelles que soient les époques. Donc, ce processus du voyage de l'héroïne est donc en 12 étapes. Donc, je vais les passer rapidement, je vais m'attarder sur certaines qui me paraissent plus fondamentales que les autres. Puis à chaque fois, je vais vous donner des exemples et vous allez voir en fait que vous savez très bien de quoi on parle. Alors, au départ, il y a un appel. Cet appel, je trouve que c'est vraiment une phase intéressante parce que c'est l'endroit où on sent qu'il y a quelque chose qui pousse à l'intérieur, qui dit là, il faut changer, là, je sens que c'est plus possible, ou là, je sens que c'est indispensable que, et il y a ce truc qui pousse, et c'est pas forcément agréable, et on pourrait presque avoir l'impression qu'on n'a pas le choix, mais en fait, quand on dit on n'a pas le choix, c'est surtout qu'en vrai, si on s'y penche un peu plus, c'est que ça serait presque, on sent que ça serait trop coûteux ou trop douloureux de résister à cet appel. C'est souvent quand on parle notamment sur la psychosomatisation, des gens qui vont résister, résister, résister et se retrouver avec une maladie somatique. Je pense par exemple, voilà, par exemple, moi si je m'engueule avec quelqu'un et que je ne dis pas ce que j'ai à dire, je peux être sûre que dans les 48 heures, j'ai une angine. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est des trucs qui, ce qui résiste persiste. Donc c'est vraiment cette sensation qu'il y a un appel, voilà, qui monte et qui est comme un appel irrésistible. Donc on pense par exemple à Moana. Je ne sais pas si vous avez vu Moana, qui est donc une reprise de Disney d'une légende polynésienne et qui est
irrésistiblement appelé par la mer et par l'océan, alors que dans sa culture, c'est dit que surtout, il ne faut pas s'approcher de la mer. Ou ça va être Chihiro qui arrive dans cette espèce de village incroyable et où ses parents lui disent reste à côté de nous et qui en fait, voilà, part à l'aventure et se sent, voilà, comme happé par cet univers. Donc là, il y a l'idée qu'il y a cet appel, et donc après, qui va susciter ce qu'on va appeler métaphoriquement, allégoriquement, le départ du village, c'est-à-dire où on va du coup être poussé à quitter sa zone de confort, à quitter ce qu'on connaît, à bouger de là où on était et où on était depuis a priori un bout de temps pour aller vers cet inconnu. Et souvent, cet inconnu, il fait peur, il semble inconfortable. On se dit, par exemple, je pense, s'il y en a parmi vous qui pensent à quitter leur travail, ça va être, je sens que là, c'est plus possible, que je me sens plus alignée dans mon travail, que j'ai plus l'élan de me lever le matin. Mais bah, j'ai un loyer à payer, j'ai des charges, bah, quand même, un CDI, c'est confortable. Et si je fais pas ça, je me lance dans quoi? Oui, parce que l'appel, on peut ne pas y répondre en fait. Et l'idée, c'est qu'en fait, quand on n'y répond pas, bah ok, mais il va revenir sous une forme ou sous une autre, quoi. Et donc, le départ du village, c'est le moment où il dit bon bah ok, j'ai pas, j'y vais là. Et l'appel, il est trop fort. Ouais. Et, et ça pose plein de problèmes en fait, que potentiellement je quitte mon village, mais je sais que ça, là, j'en ai marre, j'en peux plus. Donc, on va trouver autre chose. On sait pas quoi, mais on va trouver autre chose. Ouais. Et souvent, à ce Mm. moment-là, il y a un personnage de mentor qui intervient. Donc, si on pense par exemple à fameux Seigneur des Anneaux, hein, mon vieux Gandalf, qui se pointe et qui dit mais si tu vas y arriver, c'est toi qui vas le faire, je crois en toi, qui va pas forcément accompagner le personnage principal dans sa quête, mais au moins qui va être là et qui va euh, poser sa confiance ou sa foi dans la personne et dire vas-y, je te fais confiance, tu peux y arriver, tu es sur le bon chemin, c'est le bon choix. Euh, et je pense par exemple, et ça c'est des personnages, et d'ailleurs c'est pas forcément des personnages c'est pas forcément des intimes, ça peut l'être bien évidemment, mais pas obligatoirement. Et je pense par exemple, quand j'ai quitté le salariat, j'ai vraiment eu une personne sortie de nulle part que j'avais rencontrée complètement par hasard une fois, avec qui j'ai changé sur Facebook et qui m'a dit les mots qui ont fait le déclic où je me suis dit, OK, là c'est bon, c'est fini. Donc voilà, donc ça peut vraiment, enfin les mentors peuvent être prendre plein de formes différentes au quotidien. Et donc il y a cette idée de ce passage de seuil, le moment où on passe le cap et où là, le retour en arrière, il est compliqué, voire impossible. Donc si on reprend l'exemple de je quitte mon travail, bah, c'est le moment où j'ai posé ma démission et où j'ai quitté mon travail. Et tada! Et maintenant, qu'est-ce que je fais? Ou pareil pour celles et ceux qui nous écoutent et qui ont déjà eu l'expérience de partir en voyage un peu au long cours, bah, le moment où tu es dans l'avion, et ça y est, c'est parti. Et t'as pas de billet Je sais pas où tu veux vivre. Ouais, tu sais qu'il y a deux, trois ressources, peut-être un peu de sous, peut-être un ou deux contacts, mais c'est le no man's land, quoi. C'est vraiment le moment où tu sens que t'es perdu, quoi. Et effectivement, la rencontre de ces mentors, d'ailleurs, de manière improvisée ou pas, hein, parce que t'as les gens qui arrivent sur ta route comme ça, un peu au hasard, puis t'as aussi les gens que tu peux aller chercher et choisir en tant que mentor. Mais en tout cas, c'est vrai qu'il y a besoin de personnes bah, qui nous inspirent, quoi, et qui sont en cohérence avec les nouveaux choix qu'on a envie de faire pour nous donner confiance et nous inspirer, quoi. Il y a Mm. vraiment cette idée aussi que les mentors, c'est pas forcément Ama, Gandhi ou des espèces de grands personnages immenses, hyper connus. Ça peut être ta prof de français du collège, ça peut être, je sais pas, la pote de ta prof de RH quand tu es en école, ça peut être l'associé du patron de ta boîte avec qui tu t'entends bien et qui, tu sais, 60 ans, te fait des retours d'expérience et voilà, vraiment, ça peut prendre plein de formes différentes, cette notion de mentor. Je le précise parce que j'entends beaucoup de mes clientes me disent ah, j'ai vu que tu parlais de ta mentor, ah, mais moi, j'ai pas de mentor. Alors que potentiellement, ça peut être, voilà, ça peut être proche de soi, quoi. Ça peut être aussi un thérapeute pendant un moment. Et puis après, voilà, ça évolue au fur et à mesure de la vie, quoi.
Donc, une fois qu'on a passé ce seuil, qu'on a traversé ce no man's land, qu'on est dans son petit avion et qu'on est en mode oh mon Dieu, où vais-je? Se lance du coup l'aventure. On rentre dans un monde merveilleux, fantastique, où il se passe plein de choses et où les règles auxquelles on a l'habitude d'avoir à faire ne sont plus tout à fait les mêmes. Et on rencontre, du coup, comme dans tout bon conte et légende, des opposants et des adjuvants. Donc, les adjuvants, je pense à Mushu dans Mulan, par exemple, cette espèce de petit dragon qui crache des petites étincelles, là, et c'est Jiminy Cricket avec Pinocchio. Voilà, ces espèces de petits personnages qui vont être à côté et qui vont souffler des bonnes idées ou des conseils au personnage principal. Ouais, c'est les copains, quoi. C'est les soutiens. Voilà. Et qui Ouais. sont pas forcément, qui n'ont pas du coup le même rôle que le mentor, qui sont pas forcément ceux qui vont investir une fois et avoir une sorte de posture un peu, entre guillemets, un peu descendante de j'investis de la foi et de la confiance en toi. Mais c'est plus, voilà, le soutien et ce qu'on va expérimenter par exemple en cercle de femmes, donc la sororité, vraiment, c'est des gens qui sont à parité. Culture Disney représente. Euh, donc, c'est des gens qui vont être à parité avec nous et qui vont nous soutenir. Ça peut être aussi, je pense, pour des personnes qui sont très investies dans le développement personnel, des gens qui ne connaissent rien au développement personnel, mais juste qui ont une qualité d'écoute et de présence. Et ça peut être un vrai soutien, en fait, dans un processus de développement personnel, qui n'a pas forcément besoin de comprendre ce qu'on vit, juste d'être là et d'écouter et de recevoir avec authenticité, quoi. Alors voilà, des adjuvants, des opposants, je lis mes notes en même temps, hein, je confesse. Et une fois qu'on va mener cette quête, où il va y avoir plein de mésaventures, de rebondissements, des bons coups, des mauvais coups, des chutes, des victoires, on va arriver au but de cette quête qui est la grotte du dragon, alors qui prend plein de formes en fonction des histoires. Ça peut être voilà, Frodon qui arrive devant le cœur du volcan pour jeter l'anneau et au dernier moment, est-ce qu'il va le jeter ou pas? Je suis désolée, hein, je spoil le Seigneur des Anneaux. Et souvent, dans les contes et légendes, ça va être voilà, l'archétype de la grotte du dragon. C'est souvent un endroit sombre, qui fait peur, obscur, profond, et où on va se retrouver face au dragon. Là, le dragon, moi, c'est quelque chose que j'avais découvert dans un très très bon livre que je vous conseille, qui s'appelle Le Guide du voyage de Bernard Werber. Voilà, qui est un espèce de guide de visualisation et de voyage intérieur de manière très très ludique et accessible, et où il parle justement de ce moment où on va aller affronter le dragon. Et en fait, le dragon, ce n'est rien d'autre que nos propres peurs, nos propres démons, nos propres blessures, nos propres limites. J'avais une cliente il y a peu de temps là qui me parlait justement qui parlait de ça en parlant des forces obscures, en disant mais voilà, les forces obscures, elles se servent de nos peurs pour les alimenter, et en fait c'est nos peurs qui nous freinent. Donc en fait que vous soyez branché spiritualité ou très pragmatique, en fait c'est la même chose. C'est cette chose en nous qui est tellement là et qui fait tellement peur et qu'on a tellement de mal à regarder que ça en devient presque une créature effrayante. Et le moment où on arrive au but de la quête pour aller dénicher le trésor, ce qu'on a à affronter, c'est ça. Et avec la mort, donc voilà, le héros ou l'héroïne, quand elle se confronte au dragon, elle risque sa vie. Et donc, bien évidemment, dans le processus de développement personnel, ça va être une mort symbolique, c'est-à-dire que je vais mourir à mes anciens schémas et à mes anciens fonctionnements et à d'anciennes couches de ma personnalité pour venir renaître et me transformer, me métamorphoser en quelque chose de nouveau. Donc, Mm. il y a une symbolique de la mort à cet endroit-là, euh, donc qui est pareil, hein, on est toujours sur quelque chose de circulaire, donc quand quelque chose meurt, quelque chose est déjà en train de naître. Et c'est quelque chose qu'on retrouve notamment dans les médecines traditionnelles, notamment je pense au travail avec l'ayahuasca, où il y a vraiment cette idée qu'il faut accepter de se faire manger par le serpent pour pouvoir accéder au message des esprits, par exemple. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve de manière ancestrale partout, cette idée d'accepter de mourir à quelque chose. Ouais, d'un point de vue très concret, moi, ça me fait penser, par exemple, à des personnes que j'accompagne et qui viennent chercher des enjeux d'amour de soi. Et souvent, en fait, leur dragon, ça va être d'accepter d'être seul, en fait,
et de se retrouver face à elle-même, de passer du temps avec elle-même, et comment est-ce que je peux faire pour apprécier du temps avec moi-même. Ou alors, comment est-ce que je fais quand je suis dans une relation avec quelqu'un qui me plaît, mais qui me donne pas en fait ce dont j'ai besoin. Et mon dragon, en fait, ça va être de dépasser cette peur-là d'être seule pour lui dire, bah en fait non, ça me convient pas à ce prix-là. Et c'est vrai que dans chaque quête, dans chaque objectif en fait de développement personnel, cette espèce de moment final où on est confronté à un espèce de choix, là, c'est vraiment, ouais, c'est une étape initiatique, c'est celle qui nous faisait peur au début quand on quittait le village. Mais c'est aussi parce qu'on a quitté le village et qu'on a eu toutes ces épreuves et ces mentors et ces soutiens et ces petits opposants et machin, etc., qu'on s'est fait des muscles, en fait, qui nous permettent de savoir vraiment ce qu'on veut, où on va. Et du coup, on a trouvé la force dans cette aventure déjà et ce voyage qui a déjà été effectué avant, euh, pour, euh, pour s'équiper, en fait, pour ce dragon. Là où en sortant du village, on n'était pas équipé. Oui, oui, complètement. C'était trop, du coup, ces moments de mort symbolique dont tu parles. Et, ok, ces schémas-là derrière, et maintenant, en fait, c'est ça. Et maintenant, moi, mon héroïne, en fait, je sais qu'elle est capable de faire ça. Mm, mm, mm. Gros upgrade de confiance en soi aussi, évidemment, quand on a dépassé le dragon, quoi. Mm, mm. Et sachant que le dragon, il peut avoir différentes tailles, hein. Comme tu dis, ça peut être la peur de la solitude, et peut-être que 2 ans après, la solitude, ça sera plus un dragon, et ça sera autre chose. Et c'est OK. Et c'est là où on se retrouve avec ce fameux schéma en spirale, où on va trouver des dragons à différents moments de notre vie. Dans ce genre d'allégorie aussi, il y a le travail de Sandrine Rivière sur le développement personnel et le mythe le conte de Blanche-Neige, avec l'idée que les sept nains, c'est en fait dès qu'on va croiser quelque chose qui nous est désagréable, en fait, c'est quelque chose qui est en nous, et donc c'est quelque chose qu'on peut venir, voilà, soigner, apaiser à l'intérieur de nous, et qu'en fait, voilà, et qu'on accumule les petits nains au fond de nous, et que nous, on est Blanche-Neige à gérer les petits nains. Je trouve ça chouette comme image aussi. Mm. Donc, une fois qu'on a accepté de se faire manger par le serpent, qu'on a affronté la mort, qu'on a affronté le dragon, que se passe-t-il? Tadam! Alors, on arrive au trésor. Alors, dans les contes traditionnels, c'est le prince qui vient de délivrer la princesse. Alors, nous, on peut dire que c'est la princesse qui vient de délivrer le prince, ou une autre princesse, ou une licorne, ou trouver une fiole qui permet de parler toutes les langues du monde. Enfin, quel que soit le trésor ou ce que vous allez découvrir de précieux qui a motivé votre quête jusqu'ici, à chaque fois, pareil, il y a une allégorie. Alors, moi, j'aime bien comparer le trésor à voilà, je lutte contre le dragon pour trouver le trésor, et le trésor, en fait, c'est ma richesse intérieure et c'est ma puissance personnelle. Alors, non, voilà, mon trésor intérieur et ma richesse personnelle, où je vais aller trouver une épée, et cette épée, ça va être justement ma puissance et ma capacité à me lever pour moi-même et à faire mes choix et à poser mes limites et à aussi défendre mes valeurs. Ou ça va être justement le prince, et ça va être l'allégorie du couple intérieur, et comment est-ce que je découvre justement l'amour de soi, et comment je deviens ma meilleure amie, et comment je passe en relation avec moi-même dans une relation saine et apaisée. Donc voilà, donc là, vous pouvez vous amuser à reprendre tous les comptes et à voir ce que les gens découvrent et qu'est-ce que ça pourrait bien vouloir dire en transition, mais dans le cadre d'un développement personnel. Et ensuite, il y a le retour au village. Et le retour au village, comme on dit, c'est à la fois une fin et un début, hein, vu que tout est imbriqué. Et il y a l'idée où le héros revient de ce monde extraordinaire, vient de toutes ces aventures incroyables, où il a rencontré plein de gens incroyables, bons et moins bons. Il a affronté le dragon, il a trouvé, donc elle a trouvé son trésor. Le conseil de voyage il est au masculin, c'est là. Euh, et donc, donc, elle revient au village. Donc là, je vais prendre, si pareil, une fois de plus, il y en a parmi vous qui ont déjà voyagé sur le long cours. Vous avez certainement déjà dû faire l'expérience de quand on rentre de voyage. Bon, bah, on rentre chez soi, on retrouve ses potes. Bon, ses potes, c'est toujours ses potes, mais ils ont un peu changé. Chez soi, c'est chez soi, mais c'est plus pareil parce que, je sais pas, il y a des boutiques qui ont fermé, des immeubles qui ont été construits, des lignes de tram qui n'existaient pas, qui existent, prolongement du métro jusqu'à Saint-Ouen. Et en même temps, bah, on est toujours soi, mais en même temps, pareil, on a changé. Donc, il y a cette espèce de décalage où, d'un seul coup, la réalité paraît un peu biaisée. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Et notamment, qu'est-ce qu'on fait de ce trésor qu'on a ramené? Et donc là, Ouais, parce que l'expérience, elle est pas finie. Les émotions, elles sont pas encore,
Ouais, Encore, ok. encore Qu'est-ce qu'on fait du coup? Ouais, il y a vraiment toute cette phase d'intégration. Et donc là, je repense une fois de plus au Seigneur des Anneaux, hein, Culture Geek Forever, où Frodon rentre à la comté. Il est heureux d'être à la comté, mais on sent qu'il y a une distance, il se sent plus complètement inclus dans la communauté. Il sent que derrière cette espèce d'insouciance joyeuse dont il faisait partie avant, ben, là maintenant, il a vu tellement de choses et potentiellement des choses difficiles qui font qu'il se sent en décalage. Et finalement, lui décide de repartir. Là où par contre, Shiro, par exemple, elle vit son aventure et elle retourne avec ses parents et elle peut pas reprendre sa vie. Donc voilà, c'est deux schémas différents entre est-ce que je décide d'aller créer quelque chose de nouveau de mon côté ou est-ce que je décide de me réintégrer dans le monde d'où je viens et comment est-ce que je viens contribuer. Et là, on arrive à la conclusion de ce propos et qui est vraiment quelque chose qui compte énormément pour moi. C'est à quoi sert le développement personnel? Le développement personnel ne sert pas à pouvoir se masser l'ego en se disant qu'on est quelqu'un d'extraordinaire parce qu'on fait du développement personnel. C'est bien de le faire, surtout dans les phases où c'est difficile et où on s'apprête à affronter le dragon. C'est bien de le faire, ça aide, ça soutient, mais ce n'est pas le but final. Le but final, c'est comment est-ce que je suis mieux avec moi-même pour ensuite être mieux avec les autres et le monde qui m'entoure. Et souvent, je reprends cette phrase d'André Gide, qui est la phrase vraiment la plus mythique, je dirais, de son livre Les nourritures terrestres, où il dit je t'invite à t'intéresser à toi-même plus qu'à mon livre pour enfin pouvoir t'intéresser au monde plus qu'à toi-même. Et pour moi, le développement personnel, c'est ça. On vous invite à vous intéresser à vous-même plus qu'à vos thérapeutes, à vos coachs, à vos mentors, et à pas nourrir des projections et de l'admiration et une espèce de système de hiérarchie. L'idée, c'est surtout de vous occuper de vous-même et de qu'est-ce que ça vient bouger à l'intérieur de vous et qu'est-ce qui est juste et écologique pour vous, pour ensuite pouvoir contribuer, partager vos expériences, vos connaissances, vos apprentissages, vos récits de voyage, intérieurs ou extérieurs, géographiques ou pas, avec les autres, pour pouvoir justement nourrir autour de vous, et avec cette notion aussi de contamination positive. Je pense notamment avec la notion d'amour de soi, voilà, qui est une ligne qu'on partage fortement. À partir du moment où j'apprends à m'aimer, bah, c'est comment est-ce que je peux diffuser ça aux autres. Et juste par l'exemple de comment est-ce que je pose mes limites, exprime mes besoins, respecte mes besoins, prends soin de mes ressources, bah, en fait, je donne le droit aux autres d'en faire autant. Et en fait, juste par ça, bim, ça y est, on commence à faire de la contamination positive. On change de monde. Voilà. Mm. Ouais. Tu sais, ça me fait penser à un projet dans lequel on travaille toutes les deux, qui est Révèle, où on accompagne des groupes d'adolescentes dans la construction de leur projet pro. Et en fait, elles repartent à la fin de la semaine hyper heureuses d'avoir eu un groupe dans lequel il y avait autant de bienveillance, etc. Et hyper tristes en même temps de se dire, mais attends, après, moi, je retourne dans mon groupe habituel, en fait. Et je sais que là-bas, c'est pas comme ça. Il y a des gens qui se moquent, il y a des remarques bizarres, il y a des regards, etc. Et c'est tout ce moment de la contribution de dire, bah, tu vois ce que tu as vécu cette semaine-là, à quel point, en fait, avoir de la bienveillance et de l'écoute de soi et des autres, etc., tout ce qui a été possible dans ce groupe cette semaine et qui fait que tu t'es senti aussi bien, et bah, viens, tu trouves un moyen aussi de le faire exister dans ton groupe de potes, dans ta famille, là où c'est possible, en fait, pour toi de le faire. Mais, voilà, j'adore cette idée de contribution, donc qui marche au niveau relationnel, qui marche au niveau pro aussi. Hein. Qu'est-ce que je ramène dans le monde en fait? Est-ce que mes expériences perso m'ont appris des choses dont on a besoin? Et du coup, bah, vivement qu'on ait plus d'héroïnes, n'est-ce pas, pour incarner tout ça. Je remets les différentes étapes là dans le chat si vous voulez avoir pris en note vite fait, mais voilà, si vous voulez avoir un petit récap des différentes étapes. Et voilà, vraiment pas oublier ce moment de la contribution, c'est hyper clé. Mm. Et qui donne aussi, hein, je pense notamment pour des personnes qui auraient encore, voilà, je pense par rapport à l'estime de soi. C'est pas toujours évident quand on a des problématiques d'estime de soi et un manque de confiance en soi de se dire je vais contribuer au monde. Ou alors à l'inverse de dire je vais pas faire ça pour moi, enfin c'est bon, ça va en fait. Surtout pour des gens qui reviennent de loin et qui ont des parcours de résilience assez musclés.
Je sais que par exemple pour moi, l'idée de la contribution, ça a été vraiment un moteur et ça a vraiment été un, comment dire, une branche auquel je me suis raccrochée assez régulièrement dans des phases de développement personnel ou d'introspection qui pouvaient être particulièrement intenses et, ouais, on peut le dire, douloureuses, inconfortables, de me dire, mais en fait, si c'était juste pour moi que je le faisais, jamais je fais ça, quoi. Enfin, je reviens de tellement loin, c'est bon, j'ai l'impression d'être en haut de ma montagne en mode pacha avec voilà, les raisins dans la bouche et les éventails, là. Euh, et donc, pour passer ce cap-là de plus, comment est-ce que je fais si je le fais pas pour moi? Et bah, souvent, ce truc-là de la contribution, moi, ça m'a aidé, en tout cas, de me dire, bah, ok, peut-être que je le fais pas pour moi, mais au moins, je le fais pour les autres, je le fais pour les personnes que j'accompagne, je le fais pour le jour où j'aurai des enfants, je le fais pour ma famille, mes proches, et pour incarner le processus parce que c'est quelque chose auquel je crois. Euh, et ça peut être soutenant aussi. D'où l'idée de cette structure du voyage du héros et de aussi pouvoir dire à des moments, bah là, j'ai besoin de temps pour moi et je suis pas dans la contribution parce que là, je suis en train de me préparer à affronter le dragon, donc là, je peux pas en fait. Et c'est ok aussi. Donc ça peut vous donner aussi des clés de communication. On l'a vu avec le live sur les besoins que vous pourrez trouver dans nos replays sur comment est-ce qu'on communique sur ses besoins à l'autre. Voilà, ça peut aussi être une grille qui peut vous aider là-dedans. Ouais, mais comme tu le dis, la contribution, c'est vraiment la fin du voyage. Et donc, c'est bien de se dire que bah, quand on quitte le village, en fait, c'est qu'il y a des choses avec lesquelles on n'est pas d'accord ou qui ne nous conviennent plus. Et souvent, au moment de la contribution, on va ramener des ressources et des clés, en fait, pour améliorer aussi ce, ce monde-là. Mm, mm, mm. Trop bien. Et ben du coup, voilà, s'il y a des personnes qui nous écoutent aujourd'hui et qui sentent que l'appel est là ou que le voyage de l'héroïne est en cours, ouais, on est là. Et si vous voulez, on vous offre on a une méditation. Euh, donc là, on fait le petit clin d'œil mentor. Euh, parce il y a des ressources qui sont aidantes, hein, et c'est pour ça qu'on accompagne, on fait du coaching, voilà. Et du coup, il y a une visualisation qui nous a nourris toutes les deux, qui s'appelle la source des ressources et qui permet justement d'aller se connecter à nos ressources intérieures, même quand on croit qu'on n'en a plus, même quand on croit qu'on est fatigué, même quand on croit qu'on est à bout. Donc voilà, si vous voulez la recevoir, vous nous écrivez juste un petit mot sur hello@risingqueen.fr et on vous l'enverra rapidement. C'est un petit lien internet. Donc voilà, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez envie d'aller encore plus loin avec nous, c'est tout à fait possible. Et notamment, si vous vous identifiez comme femme, on a la retraite Rising Queen là, qui arrive à la fin de l'été, donc sur la dernière semaine d'août. C'est une retraite qui dure 4 jours. L'idée, c'est vraiment de se ressourcer et de se faire un espèce de level up intérieur en matière de confiance en soi, de souveraineté, de capacité à, à s'ancrer en fait, à accueillir les émotions et à trouver sa puissance d'une manière connectée aux autres et pas d'une manière qui écrase les autres ou qui se construit en contre. Voilà, donc on a calé ça juste avant la rentrée. C'est un super moyen aussi de préparer septembre tout en étant dans la nature, dans un éco-village qui déchire. Donc voilà, c'est risingqueen.fr si vous voulez suivre. Et puis voilà, on a plein de lives dispo. Donc, on est là, n'hésitez pas. Et puis si vous voulez nous écrire et nous partager aussi euh, comment c'est pour vous de recevoir ce live, avec quoi ça résonne, à quoi ça vous ramène, n'hésitez pas à nous écrire pour nous partager ça aussi. Mm. Toujours un plaisir. Et puis tous les replays sont et sur YouTube et sur sur la page de Rising Queen où il y a une page dédiée avec toutes les vidéos de tous les replays. Donc si jamais vous avez envie aussi de partager un de nos lives avec certains ou certaines de vos proches qui n'ont pas Instagram, n'hésitez pas à aller récupérer les vidéos sur YouTube et à les envoyer par ce biais-là ou à les faire tourner sur Facebook. Parce que ça passe aussi par ça, la contamination positive. C'est voilà, des petits actes comme ça. Donc, ça va être nous partager ça gratuitement avec vous sur les réseaux. Et puis, ça va être vous le relayer autour de vous et faire passer le mot. Parce que c'est des outils qui ont l'air simples, mais qui sont très puissants. Mmh. Trop bien. Et ben, merci à vous pour votre temps. Merci Claire Semaine pour ce prochaine. super partage.
Et semaine prochaine, ouais, on vous tient au courant du prochain live, vendredi 12h30. Trop bien. Merci. Trop bien. Ah, Avec plaisir, merci toi-même. à vous tous, vous toutes connectés. C'est cool. Vous êtes chaque fois un peu plus nombreux. Ça fait trop plaisir. À Yes. bientôt. Bisous sur À vous. bientôt, bisous. Ciao, ciao.